Bonjour. Vous avez remarqué, je fais des vidéos le matin maintenant parce que, en fait, je suis un petit peu tranquille. Donc, je préfère faire ça le matin ou bien, enfin, je m'organise. Quand c'est possible, je fais. Quand je me sens mieux, je fais. Alors, aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire, mais c'est une histoire que je sais pas si je vais, d'abord, je sais pas si je vais réussir à rassembler toutes les pièces de l'histoire pour que je vous en fait, pour que je vous montre ce que je veux dire vraiment. C'est pas évident dans ce domaine-là. Le domaine de l'invisible, c'est quand même quelque chose d'assez. Et je vais vous dire un truc, il y a beaucoup d'invisibles dans notre vie. Hein. C'est pas seulement le côté médium qui est seulement invisible. Hein. Dans notre vie, il y a pas mal d'invisibles qui est pas médium. Hein. Donc, déjà, la parole, on voit pas les mots. Hein. Donc, on a beaucoup de choses invisibles en nous, autour de nous. On navigue dans l'invisible. Alors, c'est pas que les médiums. Je sais que les médiums, on n'aime pas trop les médiums. Vous avez raison. Hein, il y a beaucoup de charlatans. Il y a des choses qui sont bizarres. Alors, c'est une histoire qui est quand même assez particulière. Hier, je vous parlais des effets. Voilà. Euh, Pourquoi je vous ai parlé des effets? Parce que je vous parlais d'invisible. Parce que je vous parlais, si vous voulez, vous sentez quelque chose que vous ne pouvez pas voir, ni photographier, ni filmer, d'ailleurs je vous ai dit ça hier, eh bien vous allez voir les effets. Alors, ça dépend. Si c'est quelque chose de positif, on voit les effets. Si c'est quelque chose de négatif, on voit aussi les effets. Voilà. Donc, on est dans le rationnel, là. Enfin, j'essaye à chaque fois de, si vous voulez, de ne pas perdre pied. Et puis, parce que, en fait, mon but, c'est d'essayer de tracer un chemin où on peut marcher et puis arriver au même résultat. Enfin, c'est un petit peu scientifique, mais bon, bon, je fais ce que je peux. Enfin, bon, mon but, c'est apporter une lumière vers tout ça, quoi. Alors, donc, les effets. Quand vous êtes dans une situation que vous ne comprenez pas, alors, d'instinct, euh, surtout quand ça se répète et que vous ne comprenez pas, d'instinct, on a tendance à être négatif. Mais pas négatif dans le sens vers les autres, mais vers soi d'abord. On se dit, merde, euh, ça va pas, je me sens pas bien, on commence à ne pas dormir, on mange pas, on n'est pas heureux, enfin bref, on se sent pas bien. Voilà. Bon, seulement, c'est vrai qu'on a cet instinct-là. Moi, c'est pareil. Quand je vous dis ça, c'est parce que c'est moi. Hein. Euh, bon, c'est vrai qu'après, euh, on peut aussi, euh, on en parle autour de soi et ça fait du bien parce que ça nous renvoie des choses, des pistes. Bon, la vidéo d'aujourd'hui risque d'être un petit peu plus longue. Je suis vraiment désolée, mais il va falloir que je rassemble les pièces et c'est pas évident. Que je trouve et en même temps, enfin bref, que j'essaye de que ça soit compréhensible pour moi d'abord et puis pour vous. C'est pas très clair pour moi, mais j'ai quand même envie de transmettre ça. Alors, on nous parle. Vous parlez, vous racontez ce que vous vivez, on vous renvoie des choses, etc. Ah bon, c'était comme ça, mais est-ce que vous avez senti telle chose? Ça vous éclaire, etc. Alors, petit à petit, vous finissez peut-être sur des années. Hein, c'est un travail qui peut être long. Hein, on n'est pas obligé. C'est pas instantané. Hein, ça peut être plus ou moins long. Alors, vous ouvrez les yeux, vous dites, mais merde, mais il y a telle chose, mais qu'est-ce que c'est? Alors, l'histoire que je vais vous raconter, c'est ce qui s'est passé dans l'appartement où j'ai vécu. Là, on a quitté cet appartement, on a quitté cette chambre. Alors, dans cette histoire, il y a, euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans certaines vidéos, je vous ai parlé, j'entendais quelqu'un frapper. J'entendais quelqu'un frapper à une porte, alors que j'avais des boules qui parce que dans l'appartement, il y avait beaucoup de bruit. Je mettais les boules qui Et à plusieurs reprises, j'entendais quelqu'un frapper.
alors que j'avais les boules qui est. Bon, je me disais, bon, étant donné que je suis un peu habituée à ce genre de phénomène, un peu que je ne comprends pas trop, mais je vais vous dire, en fait, j'ai un peu compris pourquoi. Alors, il y a ce genre de truc. Après, j'ai vu, enfin, il y a aussi des visions. Alors, il faut, dans ce monde de médium, on apprend, on apprend à la longue, hein, à faire confiance à ce qu'on voit. Bon, on va pas aller dire, tyranniser les autres, oui, je vois pour vous, etc. Moi, je suis pas comme ça, hein. D'ailleurs, si je fais une séance de tarot, c'est gratuit. D'abord, j'enlève l'argent, c'est déjà pas mal. Ça, c'est gratuit. Mais ça se fait pas comme ça, parce que mon tarot, je le tire sur plusieurs jeux et mon but, c'est de montrer à la personne un fil directeur. Il y a un fil dans plusieurs jeux, il y a un fil. Il y a toujours, c'est-à-dire que moi, quand je fais quelque chose, déjà, étant donné que c'est invisible et que c'est pas tangible, on a du mal à trouver les éléments pour montrer et démontrer, je préfère sortir le fil. Si vous venez, vous me dites, madame, j'ai des difficultés dans ma vie, je ne comprends pas ce qui se passe, etc. etc. Et je vous dis, bon, réfléchissez, essayez de rassembler les éléments, machin. On va pas se voir tout de suite, mais je vais vous laisser un temps pour vous réfléchir si vous voulez vraiment faire cette démarche, etc., etc. Et de mon côté, si ça se passe, je vais vous tirer plusieurs jeux et je vais vous montrer le fil. Je ne vais pas vous dire, oui, vous savez, dans 2 semaines, vous allez toucher au loto, oui, vous allez rencontrer quelqu'un, c'est sûr, etc. Par contre, je vais vous montrer un fil. Je vais vous dire, voilà, dans ce jeu-là, il y a telle chose qui sort. Dans ce jeu-là, il y a telle chose. Cet autre jeu, il y a telle chose. Donc, il y a quelque chose. Vous voyez? C'est pas... Voilà, voilà. C'est comme ça que je fais. Donc, l'histoire que je vous raconte, c'est des éléments que je rassemble et je tire un fil. Donc, il y a eu, on frappe à la porte, j'entends qu'on frappe à la porte alors que j'ai les boules qui est. Alors, il y a eu des visions aussi, je disais qu'en tant que médium, on apprend à se faire confiance. Ça ne vient pas tout de suite. Moi ça n'a pas été tout de suite, hein. Ça a été sur des années. Bon, bref, on voit avec le troisième œil. Enfin, ça aussi, c'est pas tangible. C'est pas quelque chose de concret. Bon, bref, un jour, je ferai une vidéo sur le troisième œil. Je crois que j'en ai déjà parlé un peu. Eh bien, on voit des images, mais ce pas des images qu'on peut toucher, hein. C'est des images qui s'imposent. Alors, moi j'aime bien que ça s'impose plusieurs fois. Comme ça, je suis sûre qu'il y a quelque chose qui s'impose. Parce que, bon. Et j'aime pas partir dans le flou. J'aime pas le flou. J'aime bien que je puisse partager ce que je dis, que je vis. Ce que je vis. Alors, donc, j'ai eu des visions à plusieurs reprises d'un loup. Une espèce de loup sombre. Ça ressemblait à un loup-garou, mais plutôt un loup, disons un loup, et qui se mettait particulièrement au niveau de la chambre, maintenant je peux le dire, de la chambre de la personne qui m'a vraiment fait problème dans l'appartement. Ça, c'est le deuxième truc. Alors, on frappait à la porte, il y avait la question du loup. Après, il y a eu à plusieurs reprises, le matin quand je me réveillais, j'allais aux toilettes, généralement quand on se lève le matin, on va aux toilettes, et ben je suis aux toilettes et je vois à mes pieds des asticots. Vous voyez, des asticots, hein. Plein d'asticots. Ah, je me dis, c'est pas vrai. Alors, je finis mon besoin, j'ouvre la porte, je tire la chasse, j'ouvre la porte. Je me dirige là où il y a le plus en plus d'asticots, je vois que c'est dans la cuisine. Mais des asticots. Je dis, mais évidemment, il y avait des poubelles. Vous allez me dire, les asticots, puisqu'il y avait des poubelles, il y avait des asticots. Ok? Bon, j'en ai parlé au propriétaire, ça a fait des problèmes parce qu'il ne fallait pas dire, hein, qu'il y avait des saletés. Donc je me suis fait remarquer, on a commencé à s'énerver contre moi, etc. Mais retenez les asticots. Les asticots. Alors, on frappe, le loup, les asticots. J'ai eu les asticots peut-être 2 ou 3 fois. Et en partant de l'appartement, il n'y a pas longtemps, enfin, quand on a fini, on a eu des asticots. Mais beaucoup d'asticots, hein. Quand je ne disais pas 1, 2, 3, 4, hein, il y en avait peut-être, il y en avait bien 60. Enfin, il y a peut-être, ça grouillait d'asticots, ça grouillait. Sur le sol, il y avait plein d'asticots. Bon, une fois, je suis allée acheter
C'est vrai que ça fait 10 minutes, hein, je suis désolée, hein. Je suis allée acheter des choses à Noël, mais j'étais encore dans l'appartement, des boules pour faire une déco sur la porte, etc. Je tombe sur une caissière. Bon, je ne dirais pas de quelle communauté appartient cette personne qui m'a fait problème dans l'appartement. Parce que pour un respect de moi, pour faire prendre une distance, bon, voilà. J'arrive à la caisse et j'ai acheté mes affaires et j'arrive à la caisse, j'étais avec mon fils. Tout d'un coup, la caissière me dit, Madame, vous êtes triste. Je dis, oui, c'est vrai, je suis triste parce que je pensais, je lui ai pas dit hein, ce que je vivais. Je dis, parce que vraiment, je vis des choses très difficiles, je suis triste. Elle me dit, oui, on vous fait problème. On vous embête, hein. Elle me dit ça comme ça. Je dis, tiens, c'est bizarre. Je dis, comment, pourquoi vous me dites ça? On m'embête. Elle me dit, non, comme ça, comme ça. Et puis, elle enregistre les articles, etc. Je paye. Je crois qu'elle m'a dit autre chose, mais bon, je ne me souviens plus. Elle m'a dit, mais on vous embête. Je dis, tiens. Et je regarde la fille et je vois effectivement que cette fille fait partie de la même communauté que la personne qui m'embête. Effectivement, qui m'embête. Ça, c'est une deuxième chose. Enfin, c'est pas une deuxième chose, ça fait peut-être la quatrième chose. Et ainsi de suite. Alors, cette personne m'a embêté dans l'appartement, m'a harcelé, m'a bousculé, m'a menacé dans sa langue. Je crois que cette personne m'a menacé de mort, mais étant donné que cette personne parlait sa langue, je ne pouvais pas comprendre. À plusieurs reprises, je dis, mais pourquoi vous ne parlez pas? Pourquoi vous ne parlez pas en français pour que je puisse comprendre? Alors, j'ai fait des mains courantes, j'ai fini par faire une plainte pour violence volontaire simple. Et donc, c'est monté en aiguille. Et un jour, j'ai vu un couteau de boucher dans la cuisine. Et là, j'ai dit à mon fils, écoute-moi, on s'en va. On s'en va. Alors, je ne sais pas où on va, mais on s'en va. Alors, on a appelé le 115, on nous a donné un foyer pour un jour ou deux, ça c'est comme ça. Après, on a fait l'hôpital de Nanterre. Après, on est ici, à l'hôtel ici. C'est là où je fais la vidéo. Mais d'ici demain, on ne sera plus là parce que l'hôtel, ça douille, hein, c'est cher. On a un peu d'économie, j'ai pas envie de passer. Alors, on va revenir à l'hôtel de Nanterre, au 115. Mais moi, je marche sur mon chemin, voilà, comme ça. Et voilà. Alors, hier, je vous parlais des effets. Quand vous êtes en difficulté, voyez les effets. C'est vrai que c'est dur, on s'affaisse, on est triste, on ne comprend pas. Mais c'est vrai, essayez d'ouvrir les yeux, même d'en parler à quelqu'un, et essayez de voir les effets. Quand je vous dis les effets, ça veut dire que je vous parle de l'invisible. Quand il y a de l'invisible, dans le monde matériel, eh ben, l'invisible, bouscule le matériel, quel que soit comment. Il y a forcément des personnes qui vont vous dire quelque chose mais que vous ne comprenez pas, que vous ne connaissez pas la personne vous dit quelque chose, etc. Ça, c'est un effet. Parfois, on peut s'adresser à vous directement. Ça, c'est un effet. Ou bien, vous êtes chez vous, vous entendez des bruits. Ça arrive, hein. Moi, ça m'arrive régulièrement. On me parle, etc. Ça, sans entrer dans la schizo. Hein. Ça peut être aussi la schizo. Vous voyez, c'est délicat. Je vous disais, c'est délicat. Alors, j'ai tout rassemblé. Et ce matin, je dis à mon fils, écoute-moi. Mon fils est spécialiste des films d'horreur. Hein. Moi, j'aime pas trop ça parce que je sais qu'il y a quelque part, il y a des vérités là-dedans. Des faits réels. Hein. Je dis, quand tu regardes un film d'horreur, pour montrer le négatif, là où il y a le négatif, qu'est-ce qu'on te montre dans le film? Mais réfléchissez, sûrement vous avez vu des films d'horreur. Eh bien, on vous montre, alors je ne sais pas pourquoi, les personnes qui font les films d'horreur, sûrement, évidemment, ces personnes s'informent, cherchent sur Internet des trucs, etc. Eh bien, ça grouille d'insectes. Alors, je ne sais pas pour quelle raison. Ah, il faut chercher, peut-être qu'il y a une raison. Ça grouille d'insectes. Il y a quelque chose qui grouille, il y a quelque chose, des insectes qui grouillent. Alors c'est ce matin, je me suis levée, je me suis dit, mais merde, mais ça grouillait d'asticots dans l'appartement. Ah, alors hier,
Je suis allée voir ma mère à l'EHPAD, à Antony, et je reviens, je passe dans un magasin bio, et j'achète un melon, etc., que je coupe, je mange en chemin, parce que bon, je ne vais pas m'arrêter, je mange en chemin. Et je passe à côté, donc je marchais, je passe à côté d'un magasin, un magasin X, enfin un magasin comme ça, qui avait mis des choses dehors, des choses pour que les personnes récupèrent. Et moi, d'instinct, au lieu de jeter la peau de banane par terre, j'ai mis ça dans ce qui était là, dehors, euh, chose que n'importe qui aurait pu récupérer. Alors, je mets la peau de banane dedans. Mais je suis toujours à côté de cette caisse, et le temps de fermer mon sac, etc. Et je vois une dame arriver. Elle me dit, mais c'est vous qui avez mis la peau de banane dans la barquette, dans la caisse? Je dis, ben oui, c'est dehors, madame. Elle me dit, ah, mais je ne suis pas une poubelle. Ah, mais c'est pas une poubelle. Enfin bref, elle a crié, mais elle a crié. Je vous dis, cette dame a crié. Je dis, madame, raisonnez-vous. Vous avez mis ça dehors. N'importe qui peut récupérer. N'importe qui peut mettre n'importe quoi dedans. Non, c'est pas une poubelle. Je dis, bon, écoutez, eh ben, gérez vos affaires. Eh ben, soit vous mettez devant et vous faites le gendarme. Vous dites non, c'est pas fait pour ça. C'est pas fait pour ça, j'attends la personne qu'il faut. Ou bien vous laissez ça chez vous, dans votre magasin, et vous donnez ça à qui vous avez décidé. Mais vous avez mis ça dehors. Finalement, la dame prend la barquette, elle verse la peau de banane sur mon sac. Je dis, madame, mais c'est pas grave. C'est pas grave. D'ailleurs, la peau de banane, c'est un bon fumier si vous faites les composts, etc. Enfin bon, ça, c'est mon état d'esprit. Et après, je dis, madame, il faut gérer vos affaires. Et puis, vous savez ce qu'elle me dit, la dame, en partant? Elle me dit, ah, cette société. Ah, vous savez, hein, moi, dans la journée, souvent discute avec mon fils. Et j'ai l'occasion de dire, ah, cette société. Ça m'a fait tilt. Et elle est rentrée. Deuxième élément, cette dame a crié comme jamais. Et dans l'appartement, 6 personnes qui m'agressaient criaient comme jamais. Il y a d'autres éléments que je pourrais rassembler, mais que je ne sais pas. Et puis ça va être trop long. Alors, je voulais vous dire, quand on rentre dans ce genre de niveau, les choses, il y a comme un retour vers soi. C'est-à-dire, je m'attends à vivre un retour, soit mon fils ou moi, des gens, de dire ferme ta gueule, arrête de parler de ça en vous respectant, arrête de parler de ce genre de choses, qu'est-ce que tu racontes, ça sert à rien, etc. C'est pas vrai et tout. Moi, je vous dis, ce que je vous dis, c'est ce que j'ai vécu. La conclusion, ce que je pense, c'est que la vision que j'ai eue du loup, c'était réel. Enfin, le loup n'était pas réel, mais la vision et le sens symboliquement étaient réels. Et en fait, c'était effectivement une influence négative. C'était une influence négative. Voilà. Et quand j'ai parlé des effets, cette influence, ou ces influences, il y en a plein, hein, mais c'est nous, hein. Il n'y a pas d'influence séparée de nous, hein. C'est nos sentiments, c'est nos émotions, c'est ce qu'on pense. C'est pour ça que je vous dis, méfiez, mais je vous parle de moi, pour moi. Soyez positifs, soyez positifs. Quand vous avez tort, reconnaissez vos torts. Si vous avez raison, eh bien, moi, je suis du style à me battre quand j'ai raison, je me bats pour que la personne accepte que j'ai raison. Mais maintenant, je dis, écoutez, c'est pas grave, laissez ça. Bon, c'était effectivement quelque chose de négatif. Eh bien, il y a quelque chose de négatif. Effectivement, dans cet appartement, il y a quelqu'un qui laisse des saletés qui ne nettoie pas. Alors quand le positif nettoie, écoutez-moi, le positif nettoie, le positif aime la lumière, le positif fait le ménage, peut-être pas systématiquement, mais quand on est positif, on ne fait pas la cuisine sur les poubelles, sur une odeur de rat mort. Eh bien, voilà, tout ça pour vous dire. Effectivement, et pour finir, ça va être long, pour finir, nos affaires, je vous dis, j'avais l'argent pour prendre les taxis, j'avais l'argent pour déménager, ça ne s'est pas fait comme ça. C'est comme si nos affaires étaient coincées là-dedans. Et quand on est sorti à 3 heures du matin, on a mis toutes les affaires dehors, on nous a pillés.
Voilà. On nous a pillés. Alors, tout ce que je peux vous dire, soyez vous-même. Soyez vous-même et restez centrés. À demain.